Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. C'est encore un plaisir aujourd'hui de me retrouver devant vous. Et merci de me recevoir chez vous. Je suis l'apôtre Nono Martial, pour ceux qui ne me connaissent pas, prédicateur et enseignant de la parole de Dieu, de l'évangile éternel, évangile de Jésus-Christ, évangile de la vérité. Que l'Éternel soit encore glorifié pour cette opportunité qu'il nous donne aujourd'hui, pour pouvoir encore partager sa parole, pour pouvoir communier ensemble et pouvoir susciter par son esprit des questionnements et qui puissent nous amener justement à la consolation, parce que quand nous avons des réponses à nos questions, nous sommes consolés. Un enfant de Dieu, à chaque fois qu'il prie, à chaque fois qu'il jeûne, à chaque fois qu'il lit la Bible, il faut qu'il y ait une réaction de la part de Dieu. Dieu peut réagir tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, selon comme il réagit et comme il parle, bien-aimé. Et mon souci aujourd'hui, selon la portion de la petite grâce que Dieu m'a accordée aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un thème important, comme tous les thèmes de la Bible. Il n'y a pas de petits sujets dans la Bible, il n'y a pas de grands sujets dans la Bible, les sujets sont importants. On ne peut pas les dissocier, on ne peut pas les évaluer ou les comparer. Tous les sujets de la Bible sont importants. Frères et sœurs, Dieu m'a mis à cœur aujourd'hui de pouvoir partager avec vous sur la révélation du sacrificateur. C'est un terme comme ça qui peut paraître un petit peu lourd. Pour expliquer de manière simple, je voudrais dire sur le ministre. Qui est le ministre? Qui est-ce que tu écoutes? Quel est l'impact du ministre sur ta vie? Quel est l'impact de ce que tu écoutes du ministre à ta vie, bien-aimé? Je voudrais comme ça aborder avec vous aujourd'hui ce thème qui va nous amener sur la seconde vidéo sur le combat spirituel. Comme je dis, bien-aimé, très souvent, nous parlons et nous disons des choses qu'on peut faire plaisir aux hommes. Si je cherchais à plaire aux hommes, je serais en dehors de la parole. Si je dis des choses dont l'esprit me pousse à dire et qui, après examination, vous trouvez qu'elles sont bibliques, bien aimées, alors que Dieu vous fasse grâce de comprendre et l'accepter. Il y a plusieurs qui parlent comme moi. Je ne suis pas le seul. Il y en a qui parlent même plus que moi. J'ai la petite portion que Dieu m'a accordée, je m'en contente. Et je voudrais rester, demeurer dans cette grâce, dans cette portion, dans cet appel que Dieu m'a appelé. Sans aucune comparaison avec les autres, parce qu'on ne compare pas les ministères. C'est important parce qu'aujourd'hui on va parler du ministère. Il faut que tu comprennes c'est quoi le ministère, c'est quoi l'église, c'est quoi le sacrificateur. C'est très important pour le salut. Parce que ton salut, si tu ne le sais pas, mon frère, ma soeur, dépend de celui que tu écoutes. Il y en a qui écoutent des hommes croyant écouter Jésus-Christ. Si tu n'écoutes pas Jésus-Christ, alors tu écoutes un homme. Même s'il parle de Jésus. Parce que même les démons sont des prédicateurs de Jésus. Bien-aimés. Vous vous souvenez du fou qui avait sa demeure dans le cimetière? Dans le livre des évangiles, quand il voit Jésus, il dit fils du Dieu très haut. Il déclare que Jésus est le fils du Dieu très haut. Mais nous savons qu'en réalité, dans cet homme, ce n'est pas l'homme qui parlait, mais c'est l'esprit. C'est l'esprit. Ce sont des démons qui étaient dans cet homme qui parlaient. Parce que quand l'esprit prend un corps, l'esprit domine. C'est ainsi que Jésus pouvait dire à Pierre, arrière de moi Satan. Parce que bien qu'étant physiquement un disciple de Jésus, dans la dimension spirituelle, Jésus savait que le Satan avait pris ce corps. Donc Pierre n'était même pas conscient de ce qu'il disait et ne voyait même pas de péché, de mal en ce qu'il disait. Parce que quand l'esprit parle, nous pouvons croire que c'est nous qui parlons, mais c'est l'esprit qui prend le contrôle. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à l'heure du positionnement. Nous sommes à l'heure de la révolte. Nous sommes à l'heure de la révolution.
la révolte contre les mauvais enseignements, la révolte contre les injustices, la révolte contre toute forme, bien-aimé, de péché, de pensée, d'action qui ne glorifie pas le Seigneur. C'est avec joie que je consacre ma vie au service de l'Éternel. Je ne fais pas pour plaire à un homme. Je ne suis rien. Je ne suis rien. Jésus-Christ, c'est tout. Il est ma vie. Il est tout pour moi. Si je parle aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Si je peux voir aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Si je peux contempler encore ce monde, c'est Jésus-Christ. Si je peux encore admirer mes enfants, c'est Jésus-Christ. Si je peux encore avoir ma femme à mes côtés aujourd'hui, que la gloire le soit rendue, car il est merveilleux. Frère, il est merveilleux. Bien aimé, nous ne prêchons pas pour s'aimer la division. Non. Nous prêchons pour rassembler les enfants de Dieu. Parce que nous ne prêchons pas pour tout le monde, bien aimé. Nous ne prêchons pas pour tout le monde. Parce que celui qui n'a pas été prédisposé à recevoir ce message ne le recevra pas. Celui qui n'a pas été prédisposé par Dieu pour recevoir ce message, il ne le recevra pas. Frère. Et même s'il l'écoute, il ne comprendra pas. Parce que l'Écriture dit, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as confiés, sauf le fils de la perdition. Bien-aimé. Dieu a prédisposé déjà des personnes qui doivent suivre cette vidéo et qui doivent être touchées, sensibles à ce que je vais dire. Car je crois, bien-aimé, que Dieu parle à ses enfants tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il parlera. Et il parle. Je voudrais rentrer dans le vif du sujet. 90% des croyants, des religieux, 90% prient dans des églises dénominationnelles. Parce que Dieu n'a que le 10%. Il n'y a que le 10% qui appartient à Dieu. Alors, la Bible nous parle de l'arrivée des faux prophètes, selon le livre de Matthieu 24. Mais chacun est d'accord pour dire que oui, Jésus a prophétisé, effectivement, il y aura des faux prophètes, mais seulement, chacun ne veut, personne ne voudra accepter que le faux prophète soit de son côté. Je vais essayer d'utiliser un langage le plus simple possible. Nous tous, nous croyons qu'il y a des faux prophètes, parce que c'est la parole de Dieu. Mais le faux prophète, c'est toujours pour les autres. Non, là où je prie, chez nous, il n'y a pas ça. Mais on voit toujours le faux prophète chez les autres. On voit toujours les mauvais enseignements chez les autres. On voit toujours l'impudicité chez les autres. On est d'accord que ces choses existent, mais toujours chez les autres et jamais chez nous. L'Écriture va nous révéler. L'Écriture va nous dire, si nous sommes instruits, formés, conduits par des hommes ou par Jésus. Quand je parle de l'église dénominationnelle, je parle des églises qui portent des noms. Quelle que soit l'explication que les hommes vont vous donner, il n'y a rien qui justifie qu'une église qui appartient à Jésus porte un nom. Il n'y a rien qui justifie. Parce qu'au temps des apôtres, il y avait aussi la loi, il y avait un État, il y avait un gouvernement, il y avait César. Il y avait une structure gouvernementale, comme aujourd'hui. Donc pour des raisons d'appellation, aussi, ils pouvaient donner un nom. Pour des besoins d'identification, ils pouvaient aussi donner un nom selon l'explication que nous donnent les hommes aujourd'hui. Jésus dit, à Dieu ce qui est à Dieu, et à César ce qui est à César. César existait. C'était le gouvernement. C'était l'autorité. Mais les apôtres,
vivait sur la terre, mais avec des enseignements spirituels, avec une loi divine. L'écriture de Hébreux 1 à partir du verset 1, nous dit que dans les temps passés, Dieu a parlé à nos pères par des prophètes. Mais dans les derniers jours, Dieu parle par le Fils. Bien-aimés, c'est très important. Nous devons saisir ces choses-là. Parce que les mystères, les profondeurs de la parole de Dieu se cachent dans les choses les plus simples. L'Écriture dit, je réitère pour la meilleure compréhension, Dieu, Hébreux 1 à partir du verset 1, Dieu, dans les temps passés, ou dans les temps anciens, selon les traductions, a parlé à nos pères par des prophètes. Aujourd'hui, dans le temps, dans les derniers jours, ou dans les derniers temps, ou les temps de la fin, Dieu nous parle par le Fils. L'Écriture dit, Dieu fait toutes choses pour un but. Dieu, il fait toutes choses pour un but. Donc, si Dieu dit dans Hébreux que dans la nouvelle alliance, il ne parle plus par des prophètes, c'est pour un but. Parce que Dieu savait, et il sait, il savait qu'il y aurait des faux prophètes qui devaient s'autoproclamer, prophètes du temps de la fin, général de Dieu. Nous connaissons tous, selon nos origines naturelles, dans nos pays, au moins une personne qui s'autoproclame prophète de Dieu sur la terre. Si tu ne m'écoutes pas, tu n'es pas béni, tu ne seras pas sauvé. En Côte d'Ivoire, nous en avons. Au Cameroun, nous en avons. Au Congo, nous en avons. En France, nous en avons. Haïti, la Réunion, l'Inde, le Japon, la Chine, il y en a. C'est un esprit. Babylone, bien-aimé, je vous l'ai toujours dit, ce n'est pas l'église catholique physique. C'est un esprit. C'est un esprit qui aujourd'hui agit dans la diversité. Parce que comme Dieu agit dans la diversité, le diable également, c'est un copieur et il agit également dans la diversité. C'est ainsi que dans les assemblées aujourd'hui, dites églises réveillées, pentecôtistes, adventistes, l'esprit de Babylone y règne. Je vous demande de montrer avec l'écriture. Genèse 11, à partir du premier verset. L'écriture nous dit, les hommes étaient tous réunis. Ils avaient une seule langue et les mêmes mots. Ils se sont concertés. Ils ont décidé de bâtir une ville, de bâtir une tour qui touche le ciel. C'était prophétique. Parce qu'une tour, une ville, c'est l'image, c'est une préfiguration également d'un édifice. Et l'édifice aujourd'hui également, nous, chez nous, c'est le corps de Christ, qui est une bâtie, qui est un corps, qui est une maison, qui est un temple. Quand Jésus dit, détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Il parlait de son corps. Donc aujourd'hui, nous sommes église parce que nous sommes associés au corps de Christ. Frère, et ainsi je voudrais déjà apporter une précision. Il y a une différence entre une église et une assemblée. Frère, on peut être présent dans une assemblée, mais ne pas être membre de l'église. Parce que les assemblées, ce sont des réunions des églises. Quand Paul dit les assemblées des saints, ce sont des convocations. Ce sont des convocations. Donc on peut être membre d'une église, mais pour une raison quelconque, ne pas être présent dans l'assemblée. Parce que ce sont des convocations de l'église. Frère. Et on peut être dans une église locale sans pour autant appartenir à l'église corps de Christ. C'est des choses élémentaires. Je voudrais déjà m'appuyer dessus afin qu'on puisse monter. Parce que quand l'Écriture dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, Dieu parle dans plusieurs dimensions.
Il peut parler de manière spirituelle, prophétique. Il parle aussi de manière naturelle. Mais Dieu nous a fait d'abord humains, charnels, physiques. Nous devons comprendre d'abord des choses physiques. Tout enseignement, bien aimé, je dis, quelle que soit la mouvance à laquelle tu appartiens, quel que soit ton pasteur, quel que soit le nombre d'années que tu as passé dans une assemblée ou dans une église locale, si un enseignement ne te permet pas de modifier, d'améliorer, de transformer ta vie, cet enseignement ne sert à rien. Il ne te servira à rien d'écouter tous les mystères si cette parole ne peut pas impacter. Alors, tout ministre qui enseigne la parole de Dieu et que cette parole n'a pas la capacité de transformer ta vie et que tu n'as pas la capacité de vivre cette parole de manière physique, bien aimé, cette parole, soit elle est mal prêchée, soit tu dois la rejeter. Parce que le ministère a été établi pour le perfectionnement. Pour que tu sois amené à la perfection, tu dois être bâti, taillé et construit par l'Écriture. Alors si l'Écriture ne t'apporte pas cette dimension de la chose, frère, cet impact dans ta vie, ça ne sert à rien. Il ne te servira à rien d'écouter tous les mystères, bien-aimés, si ça n'a pas d'impact sur ta vie. Bâtissons-nous une ville, construisons une tour. L'Écriture dit qu'ils ont pris des briques pour en faire des pierres. Bien-aimés, écoutez-moi bien. Pour bâtir leur ville, ils ont pris des briques pour en faire des pierres. Ils n'ont pas pris des pierres. Ils n'ont pas pris une pierre, mais ils ont pris des briques pour en faire des pierres. C'est ainsi que le livre de Proverbes, de Psaume 118 à partir du verset 22 nous dit: Christ est la pierre que les bâtisseurs ont rejetée. Quand on rejette une pierre, on se donne un nom. Bâtissons une ville, construisons une tour, donnons-nous un nom. Frère, la pierre que ceux qui bâtissent ont rejetée. Parce que quand Jésus n'est pas associé, alors on doit construire selon sa volonté. Toute église qui n'est pas bâtie sur la pierre est bâtie sur un homme. Frère, quand Christ arrive sur la terre, les gens priaient déjà. Les gens déjà se rassemblaient. Il y avait des synagogues, il y avait le temple. Bien aimé. Mais il prophétise, je bâtirai. Je bâtirai. Et Dieu n'a pas permis qu'un homme parle dans son église. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui parle. Tous ceux qui pensent qu'il y a un prophète du temps de la fin sont dans la confusion. Parce que ça, c'était l'ombre. Dans la nouvelle alliance, Dieu parle par le Fils. Selon le livre, c'est ainsi l'accomplissement de la prophétie de Ésaïe 9 à partir du verset 5. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Le fils est donné à qui? Le fils est donné à l'église. Le fils, c'est le ministère. Dieu parle par le ministère aujourd'hui. C'est ainsi qu'il dit, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Mais si le monde voit vos prophètes qui vous enseignent, il y a un problème. Parce que nous voyons Christ comment à travers le ministère. Parce qu'il n'a pas été donné à tout le monde de le voir, sauf à qui cela a été donné, bien-aimé. Alors si tu es un prophète qui marche encore, et tu dis c'est lui que nous devons écouter, tu es dans la confusion. C'est l'esprit babylonien. L'esprit babylonien. Il n'y a plus un homme. Dieu ne parle plus par les prophètes selon l'ancienne alliance. Alors les hommes vont te dire, oui, Dieu a parlé au temps de Moïse avec Moïse, au temps de Daniel avec Daniel, au temps de Jérémie avec Jérémie, nous disons Amen. Et je dis Amen. Mais aujourd'hui, dans la dispensation dans laquelle nous sommes, dans l'alliance, Dieu ne parle plus au travers d'un prophète. C'est ainsi qu'aucun prophète n'a parlé dans l'église, parce que quand il parlait, l'église n'avait pas encore été établie. Bien-aimé. L'église n'avait pas encore été établie. Frère, c'est des hommes qui vous amènent dans la perdition. C'est Christ aujourd'hui qui conduit l'église. En dehors de Christ, il n'y a personne que Dieu a établi. Général, archibishop, prophète du temps de la fin, ils sont dans l'esprit babylonien. Et le diable est dans la ruse.
Parce que tu vas dire, non, je ne suis pas un prophète du temps de la fin. Je ne suis pas un tel. Je ne suis pas X, Y, mais je suis dans une église. Mais seulement l'église dans laquelle tu es, cette église porte également un nom. C'est le même esprit. C'est le même esprit, bien-aimé. Parce qu'il agit dans la diversité. Mais Paul n'a jamais donné son nom à une église. Pierre ne l'a jamais fait. Je m'adresse à mes frères au travers du monde. Parce que je sais qu'il y a des serviteurs de Dieu partout. Il y a des vrais bien-aimés. Je ne suis pas le seul. Je ne serai jamais le seul. Il y en a en Côte d'Ivoire, il y en a au Cameroun, au Congo, au Gabon, en France, en Asie. Partout où il y a des enfants de Dieu, Dieu doit disposer quelqu'un, son esprit là-bas pour pouvoir porter la parole. Mais plus un homme providentiel. Non. Parce que nous, au jour d'aujourd'hui, tout le monde bien-aimé, tout le monde entier aujourd'hui, dans lesquels tous les espaces où peuvent se trouver les enfants de Dieu, dans tout le monde, l'Esprit de Dieu agit. Dieu dit, je ne suis pas seulement un Dieu de près, mais aussi un Dieu de loin. Frère, aussi un Dieu de loin. Il y a des hommes qui prêchent partout parce que l'Esprit de Dieu aujourd'hui s'est répandu. La Bible dit, il n'y a plus ni juif ni grec. Frère, parce qu'avant, quand les prophètes prêchaient, il y avait une différence entre les juifs et les autres. Il y avait une différence. Bien-aimé. Parce que la loi n'avait été donnée qu'à un seul peuple. Et les prophètes étaient amenés uniquement à parler à un seul peuple. Frère, Dieu n'avait pas établi les prophètes pour tout le monde. Dieu établissait les prophètes pour Israël. Parce qu'ils avaient reçu la loi. Et tous les prophètes prophétisaient en Moïse. Et la Bible dit qu'il y a un seul nom qui nous a été donné au travers duquel nous puissions être sauvés, Jésus-Christ. Même ces prophètes n'ont pas été sauvés avant la rédemption, avant le prix, avant le rachat de Jésus-Christ à la croix. Mais alors, d'où nous sortent aujourd'hui des prophètes du temps de la fin? Toi, tu prêches qui? Mon frère. C'est ce que nous appelons les grands malades du temps de la fin. Quand nous avons des grands malades bien-aimés, c'est des personnes qui nécessitent des prières. On doit prier pour ces personnes-là, qu'elles soient délivrées. Il n'y a plus de prophètes. C'est fini. Dieu parle aujourd'hui à travers le ministère. Éphésiens 4, verset 11. Frère, c'est au travers de cela aujourd'hui que Dieu parle. Mais alors, je parle à mes frères de la Côte d'Ivoire. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent et qui m'écrivent. Dieu me met à cœur comme ça de vous parler. Comme ça, bien aimé, je vais vous dire. J'ai parlé avec un frère que j'aime beaucoup. Qui a du zèle, qui a de l'amour pour le service de Dieu. Mais je lui ai posé la question. Mais bien aimé, mes frères, toi qui dénonces les dénominations, mais comment se fait-il que toi-même tu sois sous une dénomination? Comment peux-tu dénoncer ce que tu fais? Frère, comment peux-tu? Il m'a dit, non, c'est normal. Parce que Paul, avec un ministère, donc, on peut mettre le nom, ministère, Zobel quelque chose, c'est MZA, ministère quelque chose. La révolution chrétienne, voilà, c'est, si je ne me trompe, je donnerai juste comme ça, le prénom du frère que j'aime beaucoup, le frère Gédéon, avec qui j'ai eu à partager, à échanger. Mais j'ai dit, frère, ouvre les yeux. Tu n'es pas dans la révolution. Tu n'es pas dans la révolution. La révolution consiste d'abord
à sortir de là où tu es. Parce que tu ne travailles pas pour Dieu, tu travailles pour un homme. Cette église n'est pas bâtie sur la pierre. Ésaïe 55, verset 8 au verset 9. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix, frère. Parce que l'église de Dieu, c'est la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est Jésus-Christ. Les prophètes l'ont compris. Les apôtres l'ont compris. Paul n'a jamais donné le ministère à une église, à une assemblée. Jamais. Mais est-ce à vous que cette parole est arrivée d'abord? L'Écriture dit que personne ne baptise en dehors. Je m'adresse à mes frères au Cameroun, au Gabon. Sortez de cette dénomination. Les pasteurs, je pense qu'il y en a qui sont réellement attachés à la parole de Dieu, mais qui n'ont pas compris ces choses-là et pensent que c'est des choses élémentaires, c'est des détails. Il n'y a pas de détails. Le diable agit dans les détails. Bien-aimé. Le diable agit dans les détails. Parce que l'église est une épouse, c'est la femme d'autrui. Mais comment peux-tu donner un nom à la femme d'autrui de Christ? Bien-aimé. Mais comment? Mais c'est terrible. Le ministère, c'est un service, c'est un appel. Tu ne peux pas prendre ton appel et poser ton nom dessus. Ministère Philippe, ministère Pierre tel, ministère ceci. Et vous êtes là, vous êtes tranquille. Mais ce sont des églises qui sont bâties sur des hommes. Ça n'existe nulle part dans la Bible. Nulle part, il n'y en a pas. Mais le salut est lié à ça, frère. Avant de chercher à comprendre le serpent, de comprendre le crocodile, l'hippopotame, le mystère de... C'est des choses que tu dois d'abord comprendre. Si tu n'as pas compris ceci, alors bien aimé, tu es dans la confusion. Tu es au service d'un homme. Tu n'as jamais servi Jésus-Christ. Ta conversion commence par là. Tout révolutionnaire de la parole commence d'abord à se soumettre à ce que les prophètes et les apôtres ont enseigné. Parce que eux, en leur temps, c'était des révolutionnaires. Parce qu'ils venaient avec un enseignement auquel le monde n'était pas habitué. Jésus était un révolutionnaire. Mais toi, si tu es un révolutionnaire en dehors des Écritures, tu n'es pas dans la révolution, tu es dans la confusion. Ce n'est pas un ministère Zobel, c'est ministère Babel. C'est Babylone. Ce n'est pas église de Sion, c'est église de Babel. Ce n'est pas église de Bethel, c'est église de Babel. C'est un esprit, frère. C'est un esprit, bien-aimé. Nous devons revenir aux choses profondes, aux choses vraies de la parole. Frère, ça nous fait mal de voir des bien-aimés avec un zèle, avec une envie, avec une fougue, mais être manipulés par l'ennemi. Soyez délivrés au nom de Jésus. Tout enfant de Dieu, quel que soit le temps qu'il mettra là-bas, il sortira. Tout enfant de Dieu qui est dans une dénomination, quel que soit le temps, il finira par comprendre. Et c'est ça le début de la conversion. Il n'y a pas de conversion dans une église dénominationnelle. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce que Christ dit, je bâtirai mon église. Et l'église de Jésus porte le nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, même si tu as prié, Dieu t'a exaucé. Même si tu as jeûné, Dieu t'a exaucé. Dieu fait grâce pendant les temps d'ignorance. Maintenant, tu n'es plus ignorant. Tu n'es plus ignorante. Frère, pasteur, prophète, bishop, archibishop, tu ne le savais peut-être pas. Pour toi, c'était justement juste un élément lié à la légalisation de l'église. Mais tu dois comprendre que tu ne peux pas aller au-delà. Paul parle de l'église de Jésus-Christ. Paul parle des assemblées des saints. Paul aurait pu donner ces noms-là, mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que ce sont des églises qui appartiennent aux hommes. Ce n'est d'ailleurs pas étonnant que quand ces hommes meurent, ils confient cette église à leur famille. Parce que c'est leur chose, c'est pour eux. Mais comment voulez-vous vous révéler après? Tu n'as pas vu, tu n'as pas compris. Frère, tu n'as pas compris. L'église n'a jamais porté de nom.
Jamais. Ce sont des hommes qui vous troublent. Paul dit dans Galates 1 à partir du verset 6, il n'y a pas deux évangiles. Ce n'est pas chez vous que la parole est arrivée en premier, bien-aimé. Non. Est-ce à vous? Mais que voulez-vous faire? Que voulez-vous inventer? Que voulez-vous créer aujourd'hui? Frère, je pourrais vous parler de l'hippopotame, du crocodile, du ver de terre, de la biche. Mais ce n'est pas important, frère, si tu n'as pas compris les choses élémentaires. Ce n'est pas important. Si tu n'as pas compris ces choses élémentaires, tu ne peux pas prier. Dieu ne t'écoute pas. Le temps de l'ignorance est fini pour toi à partir de cette vidéo, au nom de Jésus. Et personne n'échappera à la compréhension. Dieu est vivant. Jésus est vivant. Ce sont des abominations, frère. Tu es dans l'abomination. Si tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas te prostituer à ces églises-là. C'est de la prostitution. Si tu es une femme qui appartient à Christ, tu ne peux pas te donner à un homme. Tu dois revenir à Christ. Et tu dois parler à ton pasteur. Peut-être qu'il est dans l'ignorance. Peut-être que tu ne le sais pas. Mais je te déclare aujourd'hui responsable de tes frères et de tes sœurs. Parce que nous devons veiller les uns sur les autres. Tu l'as reçu aujourd'hui, tu dois transmettre. Examine les Écritures. Acte 17, 11. Examine les Écritures. Quel que soit le pasteur qui parle, quelle que soit sa révélation. Si l'Église porte un nom, il est dans la confusion. Il n'a pas compris le mystère de l'Église. Un ministre, c'est un eunuque, c'est quelqu'un, c'est un castré. C'est quelqu'un qui ne peut pas donner sa sémence à la femme de Jésus, à l'Église. Un ministre de l'Église, c'est la femme de quelqu'un, c'est la femme d'autrui. Comment peux-tu être au service d'une femme et qu'elle porte ton nom? Frère, comment? Comment? Que l'Éternel nous fasse grâce. Que l'Éternel nous fasse grâce, bien-aimés. Je vais lire une écriture. Frère, parce que ces choses-là, nous devons comprendre. Nous devons les comprendre, bien-aimés. Je vais prendre le livre de Daniel. Je lis Daniel à partir du verset 4. Daniel 4. Autant pour moi, Daniel 4 à partir du premier verset. Bien aimé. Daniel 4 à partir du premier verset. Nebuchadnezzar, roi, à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre. Que la paix vous soit donnée en abondance. Nebuchadnezzar qui était le roi de Babylone. Ici, Babylone, être à la tête de Babylone, la représentation, ça veut dire que on est dominant, on domine toute la terre. C'est un esprit bien-aimé. Donc toute la terre était soumise à Babylone, à Nebuchadnezzar, à l'esprit de Babylone. Frère, descendons au verset 30. Bien-aimé. Daniel 4, verset 30. Je lis au nom de Jésus. Le roi prit la parole et dit, il s'agit toujours de Nebuchadnezzar. Le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie comme une résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? Babylone n'est pas
bâti sur Christ. L'esprit de Babylone, c'est l'esprit qui est bâti en dehors de Christ. Il démontre qu'il a bâti. Il réclame la gloire qui lui revient. Mais Dieu ne partage sa gloire avec personne. C'est pour ça que Jésus n'a pas permis et n'a pas établi l'église du temps de Moïse, du temps de Daniel, du temps de Jérémie. Personne, parce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre. Personne ne pouvait donner sa vie. Bien-aimé, Branham n'a pas donné sa vie pour toi. Kakou n'a pas donné sa vie pour toi. Zobel n'a pas donné sa vie pour toi. Quel que soit le prophète que tu pries, que tu adores, il n'a pas donné sa vie pour toi. Alors comment peux-tu prier dans un ministère qui porte son nom? Ma sœur, comment? Ce sont des hommes qui vous troublent. Il n'y a pas un autre évangile. Celui qui va au-delà de ce qui est écrit n'a pas le Père, n'a pas le Fils. Paul dit qu'il a fait de ça quelque chose, mais vraiment une priorité. Ils ont fait de ça quelque chose de prioritaire. Pour qu'ils se sont imposés cela. Pour que vous ne puissiez pas aller au-delà de ce qui est écrit. Paul dit, même si un ange du ciel vient vous enseigner un autre évangile que celui que nous vous avons enseigné. Parce que les esprits diaboliques vont dire, Paul était le prophète à son temps. C'est faux. Paul dit que nous vous avons enseigné. Il ne dit pas que je vous ai enseigné, non. Parce que même quand Pierre s'est levé, les 11 se sont levés. Ils ont tous prêché, ils ont tous travaillé. Paul dit que nous vous avons enseigné. Pierre prêchait, Paul prêchait, tous ont prêché à la même époque. Ils étaient tous contemporains. Il n'y avait pas un prophète au-dessus d'un autre. Non. Frère, c'est des esprits diaboliques. Maintenant, bien-aimé, est-ce que le fait aussi de dire que j'appartiens, je prends ma Bible, je prends 1 Corinthiens. Bien-aimé, je vais prendre le livre de 1 Corinthiens 1. Je lis au nom de Jésus. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et du frère de Dieu et le frère Sostène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. D'accord. Ok. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, ça veut dire que si tu es dans une église appelée église de Dieu, tu vas me dire, ah, frère, c'est biblique. Amen. On dit toujours amen à l'écriture d'abord. Est-ce que si tu es dans une assemblée qui se dit être assemblée des saints, est-ce que là, ça voudrait dire que je suis conforme à la parole de Dieu par rapport à ce qui est écrit? Je dis d'abord amen. Je vais expliquer. Tout ce qui est écrit, nous disons d'abord amen. Parce que nous devons revenir aux églises, entre guillemets, des saints. Ou qui pensent que c'est une appellation. Non. Bien-aimé. Il y a ce que nous appelons des dénominations visibles, que tout le monde voit. Il y a aussi des dénominations spirituelles, invisibles. Et nous dénonçons cela et nous les voyons au travers de l'enseignement. Donc le diable est rusé. Il peut aussi dire, nous sommes une assemblée des saints, parce que comme ça, pour des personnes mal affermies, ah oui, c'est écrit dans la Bible. Mais qu'est-ce qu'ils enseignent? C'est l'enseignement. Parce qu'une fois que tu as compris que l'église ne peut pas porter le nom, c'est déjà un acquis. Mais ça ne s'arrête pas là. Bien-aimé, c'est l'enseignement aussi qui détermine l'Assemblée de Dieu. Sinon aujourd'hui, les catholiques changent de nom Assemblée de Dieu. Est-ce que ça voudrait dire qu'à partir d'aujourd'hui, ils sont de Dieu? Non. On reconnaît un arbre à ses fruits. Bien-aimé dans le Seigneur, on reconnaît un arbre à ses fruits. Frère, à ses fruits.
quels sont les fruits que vous posez? Frère, quels sont les fruits? Déjà, nous devons voir le sacrificateur. Déjà, nous devons d'abord regarder le haut sacrificateur. Bien-aimé. Ésaïe 35 à partir du verset 8 dit, « Il y aura une voix, il prophétisait, la voix sainte, la voix des rachetés. Il y aura une voix. Jésus, quand il vient, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. » Saisissez-moi bien, bien-aimé. On va toucher un petit peu, une petite profondeur. Jésus, quand il vient, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il déclare par là qu'il est la voix qu'avait prophétisé Ésaïe. Les prophètes annonçaient Christ. Quand Christ arrive, lui aussi est prophète. Il prophétise. Il dit, je bâtirai mon église. Physiquement, il n'a pas bâti d'église physiquement. Jésus, physiquement sur la terre, il n'y avait pas d'église. C'était pour pas qu'on puisse dire demain, voici uniquement, aujourd'hui, celui seul que nous devons écouter. Non. Quand Jésus est enlevé, le Saint-Esprit arrive, l'église prend vie. L'église ne prend pas vie au travers d'un homme, mais au travers d'un esprit. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Apocalypse 1, à partir du verset 5 ou 6, dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Commençons à toucher ces choses-là, bien-aimés. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Le sacrificateur exerce le service dans la tente d'assignation, dans le tabernacle. Donc, nous devons d'abord comprendre pourquoi Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Parce qu'il est la voix prophétisée. Il est le tabernacle. C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes en Christ. Un sacrificateur, toi devenu royaume de sacrificateur, tu dois exercer, toi, ton service en Christ. Parce que dans le tabernacle, on avait 3 dimensions. 3 compartiments. Si vous voulez. Quand Christ physiquement était là, le tabernacle, le schéma du tabernacle, le plan du tabernacle, il y avait 3 séparations, 3 dimensions, 3 portions. Il y avait d'abord, bien-aimé, quand tu arrivais par rapport au tabernacle, tu devais comprendre d'abord la définition, la construction du tabernacle, pour savoir comment justement servir. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Au niveau du parvis, tu avais l'autel des holocaustes, tu avais la cuve. La cuve, c'était pour que le sacrificateur puisse se laver. Donc, un ministre, avant de servir, doit se laver. Il doit être pur. Frère, toi aussi, tu dois faire pareil à ton niveau. Parce que le sacrificateur, c'est le manipulateur du sang. Il prenait le sang, il devait franchir ces 3 étapes pour pouvoir accomplir son service. Le chemin, la vérité et la vie, ce sont les 3 étapes. Jésus, c'est l'arche. Et dans l'arche, selon le livre de Genèse 6, l'arche avait 3 dimensions. 3 niveaux. C'était le tabernacle. Pourquoi je touche ça? Parce que nous, aujourd'hui, nous devons regarder comment le serviteur fait le service. Et il doit nous initier à cela. C'est le sacrificateur qui doit nous initier. Parce qu'ils nous sommes là pour être perfectionnés. Ils sont là pour ça. Alors un sacrificateur qui ne fait pas bien le service ou qui ne respecte pas
le processus du service, on ne l'écoute pas. Qu'il soit de l'évangile éternel, évangile de Jésus-Christ, ou je ne sais quoi, nous rejetons. La Bible dit, ils se feront une foule de docteurs. Ah oui, dans l'évangile éternel, il y a une foule de docteurs. Tous parlent de la même manière. Tous. Nous devons regarder comment ils se comportent. Frère, la Bible nous le dit. Nous ne sommes plus autant, fais ce que je dis, ne regarde pas ce que je fais. Non. Parce que moi, je crois que Dieu ne peut pas bénir au travers d'un vase ou d'un canal impur. Dieu ne peut pas te bénir au travers d'un canal impur. C'est pour ça que le sacrificateur, lui, il se lavait. Et Dieu qui était justement le tabernacle qui représentait la maison de Dieu, dans cette maison, il y avait la loi. Bien-aimé, il y avait dans le lieu très saint, il y avait la loi. Donc il y a la loi en Dieu. Le sacrificateur doit avoir la loi en lui, être soumis à cette loi. Mais nous ne voyons pas ça. Nous ne voyons pas ça. Frère, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Les sacrificateurs qui ont droit à tout, toutes les gloires, tous les éloges, mais aucune forme de sanction. Non. Quand le sacrificateur chute, commet un péché, nous devons nous conformer aux Écritures. Amen. Mais il ne doit pas se justifier n'importe comment. Parce qu'un sacrificateur n'est pas un frère comme les autres. Non. Un ministre n'est pas un frère comme les autres. Parce qu'un frère ne peut pas enseigner notre frère. Non. Ils ont été établis pour ça. Ils ont été formés, appelés, brisés, forgés pour ça. C'est bien beau de nous enseigner les mystères du crocodile, du ver de terre, la litière de Salomon. Mes frères, est-ce que vous ne constatez pas que les gens ne comprennent pas ce que vous dites? C'est devenu un évangile des impressionnistes. Non, quand un évangile devient un évangile de la démonstration, de la connaissance, il y a un problème. Il y a un problème. Nous devons voir l'impact de la parole d'abord dans le sacrificateur. Parce que Paul disait, soyez mes imitateurs. Paul n'a pas dit, Paul disait d'abord, moi, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Ce n'était pas uniquement imitateur spirituel dans l'enseignement. Non, c'est ça le problème. Quand vous voyez des frères trop spirituels, le péché devient spirituel. Quand quelque chose dépasse la capacité dont ils peuvent faire, ça devient spirituel. Non. Un évangile où il n'y a pas d'amour, ce n'est pas un évangile. Quel que soit ce qu'on vous prêche. Comment pouvez-vous, bien-aimés, demeurer, ne rien dire aux hommes qui prêchent les mystères de la création, le pourquoi de chaque chose, mais dépourvus de pardon? Frère, dépourvus de pardon. Certains hommes ont travesti l'évangile de Christ. Ils prêchent pour leur gloire. Ils prêchent pour sortir des tubes. Tel a prêché aujourd'hui telle chose, il faut que je monte dans la dimension pour prêcher autre chose. Dieu n'était pas comme ça. Paul n'a jamais été comme ça. Pierre n'a jamais été comme ça. Bien au contraire. Paul est venu soumettre son enseignement pour que les colonnes puissent examiner. Mais toi, le ministre, personne n'a jamais, tu n'as jamais soumis ton enseignement à personne. Tu connais plus que tout le monde. Frère, quel que soit l'endroit où tu pries, s'il n'y a pas de pardon, ça ne sert à rien. Tu ne peux pas rentrer dans le combat spirituel si tu n'as pas compris ces choses-là élémentaires. Frère, tu ne peux pas. L'enseignement, le comportement, la vie de celui qui te prêche, bien-aimé, ta bénédiction en dépend.
tu sais que ton pasteur est impudique. Tu dis, ah, c'est son problème avec Dieu. Il est impudique, il vit dans le péché. Un enfant de Dieu ne vit pas dans le péché. Le péché, dans la vie d'un enfant de Dieu, ce n'est qu'un opportuniste. Frère, le péché, c'est un opportuniste dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est-à-dire que ça peut arriver, c'est des éventualités. Ce n'est pas une vie. Déjà un frère ou un ministre qui vit déjà de manière officielle, de manière légère, bien aimé, c'est un ministre vers qui on doit prier, faire un travail parce qu'il est déjà en dehors. Bien aimé. Revenons aux choses essentielles de la parole de Dieu. Frère, revenons aux choses essentielles de la parole de Dieu. Notre salut dépend de l'endroit, de qui et du comment nous manifestons, nous marchons selon les Écritures. La parole de Dieu. Soyons comme les Juifs de Bérée. Frère, parlons avec des preuves, bien-aimés. Parlons avec des preuves, bien-aimés. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis le chemin, la vérité, la vie. L'Écriture dit, si tu ne pardonnes pas à ton frère, Dieu non plus ne te pardonnera pas. Nous sommes toujours aptes, à l'aise à dénoncer les péchés des autres. Parce que nous pensons que non, les péchés commis de manière physique sont trop graves et il n'y a plus de limite, bien-aimé. Il n'y a pas de différence. La femme adultère, Jésus n'a jamais dit que celui qui n'a point commis d'adultère jette la première pierre. Non, il a dit que celui qui n'a point commis de péché. Parce que pour Jésus, il n'y avait pas de différence entre l'adultère et le péché. Toi qui es ton frère dans ton cœur, toi qui te dis enfant de Dieu, tu es ton frère. Toi qui te dis pasteur, tu ne dis pas bonjour à ton frère. Un pasteur comme toi, vous prêchez tous le même évangile, mais vous ne vous parlez pas. Vous êtes tous des assemblées de saints, mais vous ne vous parlez pas. Vous ne priez pas les uns pour les autres, non. Vous êtes tous l'église de Jésus-Christ, vous êtes tous l'église de la perfection, mais vous ne vous parlez pas, vous ne priez pas. Mais il y a un seul évangile. Il y a un seul évangile. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Frère, sœur, que chacun fasse attention à comment il marche. Que chacun fasse attention à comment il marche. Vous voulez toujours les mystères. Vous voulez toujours des révélations. Mais les choses élémentaires, vous négligez. Vous rejetez. Vous rejetez. Si l'enseignement, c'est au travers, on doit voir en toi l'enseignement que tu reçois. On doit reconnaître la nature du ministre au travers de l'enseignement de ta vie. Bien-aimé, quand on doit regarder ta vie, on doit déjà pouvoir définir si ton ministre est de Dieu ou pas. Si celui qui t'enseigne est de Dieu ou pas. Comment tu marches? Comment tu vis? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi vous faites de Dieu un menteur? Pourquoi nous ne sommes pas aujourd'hui dans la bénédiction? C'est parce que nous ne sommes pas dans les voies de Dieu. Nous ne sommes pas dans les pensées de Dieu. Nous sommes dans nos pensées. Frère, il fallait bien aimer que nous puissions déjà comprendre ces choses-là avant de rentrer dans une autre dimension. Dans le combat spirituel. Bien aimé. La prochaine vidéo, nous allons aller sur le combat spirituel. Mais avant d'en arriver là, tu dois d'abord examiner l'endroit où tu pries. Ton état. Père, apprends-nous à prier. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Mais quel est le nom qui doit être sanctifié? Quand tu ne parles pas à ton frère, quand tu ne parles pas à ta mère, quand tu ne parles pas à ta famille, mais tu ne sanctifies pas le nom de Jésus.
Et tu dis, je suis serviteur, fille et fils de Jésus. Tu traînes ce nom dans la boue. Quand on dit ce nom soit sanctifié, n'associe pas ce nom à la boue, à la haine que tu as dans le cœur. Incapable de pardonner. Il n'y a pas de salut sans pardon. Continuez à prêcher, continuez à aller prier, à jeûner. Tant que tu as juste une rancœur dans le cœur, juste une rancœur, tu n'es pas sauvé, Dieu ne te pardonne pas. Si vous ne pardonnez pas aux autres, à vos frères, Dieu lui-même ne vous pardonnera pas. Bien-aimé, tu veux croire, tu crois. Tu ne veux pas croire, ne crois pas. Ça ne va pas changer la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle à sa parole. Parce que toi, tu pensais que ceux qui pêchent, c'est seulement ceux qui commettent l'adultère. C'est ceux qui volent, qui mentent, qui tuent, qui commettent l'impudicité. Mais toi, tu passes ton temps dans une vie d'impudique. Tu es un impudique, dans une vie d'impudicité. Tu es impudique, mais tu ne te rends pas compte. Même ton langage est impudique. L'impudicité, c'est un tout, c'est un sac. Une façon de parler, une façon de penser, une façon de s'habiller, une façon de se présenter. Tu écoutes des pasteurs qui ont un langage abominable. C'est des impudiques. On n'a pas besoin de les attraper par le langage. Parce que Pierre a été reconnu par son langage. Mais tu étais avec Jésus. Non, 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 je n'étais pas. Parce qu'un enfant de Dieu a un langage verbal, un langage, une conduite spirituelle, un langage corporel. Vous voulez toujours qu'on vous dise des choses pour faire plaisir. Soyez bénis, soyez bénis. Dieu ne pourra jamais bénir son enfant dans le péché. C'est impossible. Si tu es béni dans le péché, ton Père n'est pas Dieu. Dieu ne peut pas te bénir en dehors de sa parole. Et j'ai une nouvelle pour toi. Si tu es réellement un enfant de Dieu et que tu vis dans la fraude ou tu vis dans le péché, tu seras découvert. Dieu ne peut pas couvrir ton péché tant que tu ne te repens pas. Dieu ne peut pas te bénir également tant que tu demeures dans le péché. Mais comment veux-tu combattre? Mais tu combats qui? Tu combats qui? Comment peut-on déjà parler de combat spirituel sans que tu ne puisses identifier dans quelle assemblée tu pries? Qui t'enseigne? Quelle est ta vie? Mais tu pries dans le camp, tu combats le camp dans lequel tu es. Mais Satan, il va dire, mais parce que Satan lui-même, il croit en Jésus. Hein. La Bible dit que même les démons croient que Jésus est fils de Dieu, ils tremblent. Mais ils croyant sans les œuvres. Mais toi, tu es pareil. Je crois. Ah oui, je crois. Je crois. Mais ta vie. Toi, parce que tu es une assemblée, il y a 2000 personnes, tu penses que c'est une bénédiction. Mais si tu es un homme de Dieu, tu dois te poser la question de savoir, mais avec la vie que je mène, que je sais, qui n'est pas conforme à la parole, mais comment Dieu me rajoute des âmes? Parce que quand Dieu rajoutait des âmes à l'église, selon Acte 2, mais ils étaient remplis de Saint-Esprit. Ils avaient tout en commun. Ils avaient tout sacrifié pour Dieu. Ils faisaient tout pour la gloire de Dieu. Mais toi, tu donnes un nom à une assemblée de Dieu, à la femme d'autrui. L'assemblée est pleine, ça ne te pose aucun problème. Tu vis dans l'adultère, ça ne te pose aucun problème. Mais tu crois que Dieu t'a béni avec ses âmes? Non, non, ce ne sont pas les âmes de Dieu. Tous ceux qui sont de Dieu vont sortir. Tous ceux qui sont de Dieu vont sortir. La prière, le combat, c'est d'abord un positionnement. Parce que quand Élie a prié, Élie a d'abord restauré l'autel. Parce que les prophètes de Baal, oh là 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 là. Bien-aimé, toi tu penses que, parce que là où il y a du monde, il y a Dieu. Dans l'église de Baal, l'église qu'a bâti Nebuchadnezzar, selon Daniel 4, il dit, j'ai bâti. Lui, il dit qu'il a bâti. C'est la cité. Il y avait 450 prophètes, pas de fidèles, que des prophètes. Frère, moi je n'ai pas encore vu une église où il y a 450 prophètes. Mais que des hommes de Dieu, il y en avait 450. Mais toi alors, tu vas dire, mais si c'était toi, tu aurais dit, mais ils sont bénis. Une église avait autant d'hommes de Dieu, autant de prophètes.
Mais s'ils avaient 450 prophètes, alors les fidèles devaient être combien? Mais tous étaient dans l'erreur. Tous. Élie a d'abord restauré l'autel. Parce que tous avaient l'animal. Tous avaient le taureau. Le taureau, c'est la parole. L'animal, c'est la parole. Christ, Jésus, c'est la parole. Bien-aimé. Tout le monde peut parler de Jésus. Oui, Jésus. C'est l'écriture. C'est important. L'animal, c'est l'écriture. Ce n'est pas la parole. Il faut que je précise. L'animal, c'est l'écriture. La parole, c'est l'interprétation de l'écriture. La parole, c'est l'interprétation exacte de l'écriture. Donc tous aujourd'hui, Jésus-Christ, mais ils n'ont pas la parole, frère. Alors revois ta position, revois ta marche, revois ton positionnement. Parce que Dieu a des choses merveilleuses pour toi. Nous allons rentrer dans le combat spirituel, dans des profondeurs. Mais avant cela, il aurait fallu d'abord établir le fondement. Je pose d'abord le fondement avant de monter. Parce que la Bible dit, ciel écoutez, terre est prête d'oreille. Dieu n'est pas seulement au ciel, mais il est aussi sur la terre. Donc il faut d'abord prendre des choses naturelles afin que nous puissions monter. Que l'Éternel soit glorifié pour ce moment qu'il nous a accordé de partager sa parole avec vous. La prochaine vidéo, si Dieu fait grâce, elle sera réalisée au plus vite et nous pourrons rentrer dans les profondeurs du combat spirituel. Parce que le combat spirituel est déterminant par rapport à ta vie, à comment tu pries, à comment tu marches. En fait, de rentrer dans le combat, c'est une préparation. Que l'Éternel nous soit agréable. Merci. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci, bien-aimé, pour tout.